Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour ce Paris Direct sur France 24. En France, 1900 malades en réanimation, 9 cas du variant Omicron détectés. On compte près de 48 000 nouvelles infections en 24 heures. La situation est préoccupante. Selon le Premier ministre Jean Castex, un nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu ce lundi. La politique, la primaire chez les Républicains, les adhérents LR votent depuis ce matin pour le second tour. Ils désignent celui ou celle qui les représentera à l'élection présidentielle de 2022. C'est l'heure du choix entre Valérie Pécresse, la présidente de la région d'Île-de-France, et Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes. Les résultats seront connus demain à 14h30 heure de Paris. La journée internationale des personnes handicapées, l'UNESCO place cette journée sous le thème de la construction d'un monde post-Covid inclusif, accessible et durable. Cette journée vise à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées. Reportage en Afrique du Sud à la fin de ce journal. Neuf cas du variant Omicron confirmés dans 5 régions différentes de France. Les personnes sont toutes isolées. L'urgence, c'est la 5e vague et le variant Delta, mais aussi de freiner ce variant Omicron. Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, les vaccinations de rappel, cette 3e dose, peuvent réduire la 5e vague due au variant Delta, selon l'Institut Pasteur. Jules Boiteau. 9 cas du variant Omicron sont à présent confirmés en France. Il s'agit à chaque fois d'individus ayant récemment voyagé en Afrique. Le tout premier diagnostiqué rentré du Nigeria, un homme d'une 50aine d'années. Au moment du test, il ne présentait pas de symptômes et n'était pas vacciné. Le 25 novembre, il est testé positif au Covid-19. C'est dans ce laboratoire spécialisé de Paris que son échantillon a été analysé. C'est là que les échantillons sont mis en contact avec le réactif qui va permettre de détecter si certaines mutations sont présentes. Le criblage cible uniquement certaines parties du virus. Pour identifier avec certitude le variant, il faut utiliser cette machine pour connaître l'intégralité du génome du virus. Cela s'appelle le séquençage. Le séquençage, c'est donc la lecture, comme dans un livre, du génome du virus, où chaque chapitre du livre correspond à un gène du virus. Et dans chaque chapitre, on va regarder chaque mot et on va voir si des mots ont changé. Pour les scientifiques, d'autres cas seront confirmés dans les prochains jours. La parade désormais, prendre ce variant de vitesse. Certaines personnes attendent d'être malades, attendent même plusieurs jours après pour se faire tester. Donc on perd énormément de temps et durant cette période, les gens contaminent leur environnement. Face à ce risque, le ministre de la Santé, Olivier Véran, souligne ce matin l'importance de la dose de rappel. La 3e dose ampute très fortement. En fait, on n'a jamais un niveau de protection aussi élevé que dans les jours qui suivent la 3e injection. Nous avons encore notre destin entre nos mains, c'est-à-dire qu'il ne tient qu'à nous. Vraiment, je ne dis pas ça pour incriminer qui que ce soit, mais juste pour dire, on a parfaitement compris les uns les autres comment fonctionnait ce virus. Comment est-ce qu'il se transmet, à quel moment il faut faire plus attention. On est clairement dans le moment où il faut faire très attention. L'OMS juge élevée la probabilité qu'Omicron se répande sur toute la planète, mais jusqu'à présent, aucun décès associé au variant n'a été signalé. Les Antilles en proie à une forte crise sociale et sanitaire depuis 15 jours. Un gendarme a été blessé à Saint-Martin lors d'un affrontement. Les forces de l'ordre tentaient d'évacuer une carcasse de voiture sur la route. La Martinique et la Guadeloupe restent sous couvre-feu pour éviter les pillages et les incendies. Quelles sont les conséquences pour le secteur touristique ? Reportage. Le port de Saint-François quasiment déserté. Ici en Guadeloupe, la plupart des restaurants sont fermés. À cause de la crise sociale sur l'île, difficile pour les salariés comme ce serveur d'accéder à leur lieu de travail. J'ai été dans un barrage ce matin et les gens, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué pour passer. Ils laissent passer que les personnels d'aide-soignants, voilà. Je peux être très vite licencié, on n'a pas de clients. La crise, elle est vraiment présente. En Guadeloupe, les mouvements sociaux impactent fortement le tourisme sur l'île. Le couvre-feu y est prolongé dans plusieurs communes entre 18h et 5h du matin. Sur l'île Sœur, la Martinique, les voyageurs rencontrent aussi des problèmes. Cette famille allemande est arrivée fin novembre en vacances, mais avec les blocages, elle s'interroge. On avait tout organisé et on a dit non, nous venons et on regarde. Et si rien ne va, on retourne. En Martinique, ces derniers jours, 25% des réservations ont été annulées dans le secteur de l'hôtellerie.
La politique en France, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes face à Valérie Pécresse, la présidente de la région d'Île-de-France. Les adhérents LR, les Républicains, votent depuis ce matin pour le second tour du Congrès. Le nom du vainqueur sera annoncé demain vers 14h30 à heure de Paris lors d'une conférence de presse. Reportage. À Nice, ce matin, dans le fief d'Éric Ciotti, avant même l'ouverture du bureau de vote, cette militante a déjà fait son choix. Je ne veux pas que ma voix lui manque si des fois... C'est qui, lui? Monsieur Ciotti. 10h. Messieurs, dames, le bureau de vote est ouvert. Ici, la qualification d'Éric Ciotti a été accueillie comme une divine surprise, mais rien n'est joué au second tour pour les adhérents. Ça va peut-être être dur. C'est pour ça qu'il faut vraiment, si on veut le soutenir, il faut vraiment venir voter, là. À Paris, on penche plutôt pour Valérie Pécresse au second tour. Il n'empêche, les militants sont encore étonnés du résultat d'hier. Je suis un peu surprise. Mon favori n'est pas passé. Ils sont bien tous les deux de toute façon. Les deux me conviennent très bien. Évidemment, j'ai fait un choix, je suis obligée, mais c'est bon. Merci. Qui va gagner? Éric Ciotti avec sa ligne très droitière ou Valérie Pécresse qui veut défendre l'ordre et le pouvoir d'achat? Sur le papier, la présidente de la région Île-de-France part favorite avec le ralliement de Xavier Bertrand et des autres perdants du premier tour. À Besançon, on pense aussi que Valérie Pécresse est bien placée pour l'emporter. Valérie Pécresse va gagner, compte tenu des désistements, etc., des uns et des autres. Et je pense que ce sera une bonne candidate. Et déjà, certains plaident pour le rassemblement. Je n'ai voté ni Pécresse, ni Ciotti. Bon, c'est comme ça. Tous derrière celui qui sera élu. Les militants ont jusqu'à demain 14h pour voter. Le nom du futur champion des LR pour la présidentielle sera connu dans la foulée. Le chef de l'État français Emmanuel Macron, lui, est en tournée dans les pays du Golfe. Il est arrivé à Dubaï pour une courte visite. Plusieurs contrats de vente sont signés. Au moins 80 avions de combat Rafale à Abu Dhabi, montant 14 milliards d'euros. Le chef de l'État se rendra ensuite au Qatar et en Arabie Saoudite. Une signature historique pour le PDG de Dassault Aviation. Le groupe d'armement vient de conclure un contrat record avec les Émirats arabes unis. Vente de 80 avions Rafale et 12 hélicoptères Caracal. Satisfaction en anglais d'Emmanuel Macron à Dubaï ce matin. C'est très important pour nous. Alors, merci. C'est le plus gros contrat d'armement jamais signé par la France. 16 milliards d'euros à la clé. Les Rafales et les Caracal seront livrés à partir de 2027. On va plus que doubler la chaîne de production du Rafale, donc ça représente des milliers d'emplois, non seulement chez Dassault et ses coopérants, Thales et Safran, mais sur les 400 entreprises qui travaillent dans l'écosystème du Rafale. Mais dans la classe politique, certains critiquent. Le candidat vert à la présidentielle, Yannick Jadot, dénonce, je cite, « une France qui fait honte quand elle arme des régimes autoritaires ». Le ministère des Armées, lui, met en avant la lutte contre le terrorisme des Émirats arabes unis. Le Sénégalais Lamine Diack est mort, l'ancien patron de l'athlétisme mondial. Il avait 88 ans, mais ce dirigeant du sport mondial a été rattrapé par de nombreux scandales avant de devenir le symbole de l'affairisme qui a gangréné la Fédération internationale. Il avait été mis en examen pour corruption passive sur l'attribution des Jeux olympiques et des mondiaux d'athlétisme. On retrouve Sarah Sacco, notre correspondante dans la région. Quelles sont les réactions suite à son décès au Sénégal ? Alors veuillez nous excuser, nous avons un problème de son et de liaison. C'est la journée internationale des personnes handicapées. Coup de projecteur sur une jeune femme de 32 ans atteinte de paralysie motrice cérébrale. C'est une infirmité congénitale qui touche 2 enfants sur 1000, soit 18 millions de personnes. Nolutando Makalima est une jeune femme sud-africaine arrivée 2e au championnat mondial de parasurf l'an dernier. Et elle s'entraîne dur pour aller aux Jeux olympiques. Reportage signé Caroline Dumais, Stéphane Carstens et Nadine Théron. En Afrique du Sud, la plage de Muizenberg, près de la ville du Cap, est l'un des plus beaux spots de surf au monde. Wow, and... Nolutando a hâte d'aller aux championnats mondiaux de parasurf en Californie. Elle était très heureuse de recevoir ce jour-là des mains de son mentor, le kit de l'équipe nationale. Yes. Née avec une paralysie cérébrale motrice, cette athlète a commencé le surf en 2014. Une discipline qui a changé sa vie.
Nolutando a beaucoup de mal à marcher, mais elle est comme un poisson dans l'eau quand elle se retrouve sur sa planche. Au championnat du monde de l'an dernier, elle est arrivée en 2e position. You either rise to the occasion or you don't. And Nolo is one of those surfers that just flew. She thrives on the pressure. L'athlète a d'autant plus de mérite que sans sa planche, elle coulerait. Elle ne peut pas nager. I even cry on the final. I was crying. Well, by the time I came out, I was like, oh no, will I swim? Then I saw my team was coming to me, hugged me. I said, what's wrong? I was like, maybe. To me, it's like a physio, a therapy. Even if I am angry on that day, I know, okay, when I am riding the wave, I will take out all of that angerness of me, and then I will make it, and then I will leave it there otherwise. Nolutando habite à Kailicha, un township près du Cap. Elle vit sur son allocation d'handicapé d'un peu plus de 100 € par mois. Ces trophées lui permettent de rêver. So it is very challenging. But then I am pushing, I am trying. So my motto is never give up in life. Try hard, try. If you lose today, maybe tomorrow you are going to win. Ouvert à tous les handicaps, le parasurf deviendra bientôt une discipline olympique. Et nous avons retrouvé